Salut les filles. Alors, je vous avais parlé dans ma précédente vidéo d'un tour que j'ai fait chez Sephora et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Donc, je vous rappelle qu'au Sephora Champs-Élysées, il y a un grand corner MAC. Donc, j'avais pris rendez-vous pour un maquillage offert avec la collection cinétique. Et donc j'ai pris quelques produits. La veille j'en avais pris aussi au MAC Galeries Lafayette. Donc je vais vous montrer ça aussi. Et puis donc chez Sephora bien sûr j'ai trouvé des produits. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Alors pour commencer, si vous voulez, on va commencer avec les produits MAC si vous voulez. Donc chez MAC j'avais besoin parce que j'ai encore d'autres, voilà, ça c'est ma palette dans les roses et violets. Et vous voyez, j'ai plus de place parce que là, j'ai pas de place pour mettre encore. Et comme j'en ai d'autres qui attendent, puisque j'ai acheté encore des violets. Donc du coup, j'ai acheté une palette vide, voilà. Donc elle se présente, vous savez, bon, c'est tout simple. Hein. Donc normalement, les palettes, elles ont donc une séparation ici. Bon, dans celle-ci je les ai enlevées parce que j'en avais tellement, donc là du coup je vais peut-être pouvoir la remettre. Et donc pour mes achats de violet, j'ai acheté donc le fard Digit qui est un blanc mauve extrêmement joli. Donc là on voit surtout le blanc, mais il a c'est un blanc mauve. Voilà. Vous voyez, il est superbe. J'ai acheté aussi la couleur Beautiful Iris, qui est vraiment donc un mauve. Voilà, il est superbe. J'adore la texture. Oh, regardez comme il est beau. Vous voyez. Donc, ça faisait longtemps que je voulais prendre Digit et Beautiful Iris. Parce que je me disais que ça ferait un bon complément à Parfait Amour qui est un peu plus foncé. Et en allant sur le blog, ou je sais plus, enfin sur YouTube ou sur le blog de Elle Foller, elle a fait un maquillage juste avec Digit, Beautiful Iris et donc Parfait Amour. C'était absolument superbe, donc je me suis dit que c'était une bonne idée de travailler avec ces couleurs. Donc ça, donc mes deux violets. Pour les yeux toujours, j'ai acheté donc le pigment Naked. Donc celui-ci est un... C'est pas vraiment... Alors si je devais lui trouver... Moi il me ferait un peu penser à Shroom. Entre Shroom et Naked Lunch peut-être. Alors attendez, je vais en mettre. Il a légèrement une petite peut-être dominante rosée pêche, je ne sais pas. En tout cas, il y en avait encore parce que... Je ne sais pas si vous allez le voir. Oups, attendez. Oh non, zut, attendez. Je vais essayer de vous le montrer mieux que ça. Regardez. Voilà. Et franchement, bon, vous savez que moi j'aime bien les pigments. Regardez comme il est beau. J'espère que vous le voyez bien. Là, regardez. Regardez comme il est beau. Donc celui-ci était dans une ancienne collection, mais je sais qu'il en reste dans plusieurs MAC. Donc profitez-en. Et je pense que la prochaine fois, je me prendrai donc un qui est plus doré encore. C'est le Lite, L-I-T-H-E, qui est très très joli. J'ai beaucoup hésité entre les deux. Donc du coup j'ai pris le Naked parce que après il n'y en aura plus puisque c'était une édition limitée. Mais je sais que le mois prochain je pense que je craquerai pour le Lite. Voilà. Donc le pigment MAC. Ensuite chez MAC toujours. J'ai pris... attendez, je sors mon petit bordel de... Voilà. Alors ça pareil, je l'ai acheté au Galeries Lafayette, celui-là. C'est dans la série des Prep and Prime. Celui-là c'est le Fortified Skin Enhancer. Donc c'est-à-dire que c'est un illuminateur...
oui c'est ça, un illuminateur de teint. Donc ça peut aussi être mis un peu en base, il n'y a pas de souci. Donc il existe en 4 coloris, vous en avez un très clair. Celui que j'ai pris qui est donc une teinte assez claire mais dorée, voyez. Il y a aussi donc un rose vraiment et un jaune. Donc moi j'ai choisi, alors après vous pouvez en acheter plusieurs, par exemple le rose quand on a une petite mine, l'hiver un peu grisouille, le rose c'est vrai que ça donne beaucoup d'éclat. Moi j'ai pris celui-ci parce que c'est vrai que j'ai tendance à être un petit peu, on va dire jaune doré, enfin de fond hein, parce que je suis claire de peau. Alors regardez, je ne sais pas si vous allez le voir, attendez, je l'ai mis là, mais c'est vrai que, attendez, je vais mettre... Voilà, comme ça c'est plus simple. Je vais en mettre une petite... voyez. Et ça, ce produit, vous pouvez le mettre donc, vous le mettez après votre crème de jour, avant votre fond de teint, ou même sans fond de teint ou crème teintée. C'est un produit donc vous mettez soit en touche, voilà, où vous avez envie, touche lumière. Vous pouvez aussi en touche lumière le mettre après votre maquillage, mais sinon vous pouvez le mettre donc sur tout le visage pour vraiment avoir de l'éclat. Par exemple un jour où vous vous sentez particulièrement fatigué ou mauvaise mine, c'est vraiment quelque chose qui va illuminer, mais par contre qui n'a, je dirais, aucun voile de paillettes, aucune paillette, aucune nacre, hein, vraiment il n'y a pas du tout de nacre, hein, je vous le dis tout de suite, donc il n'y a aucun risque de brillance, trop de brillance par exemple pour une peau plutôt grasse. Donc ça c'est un bon compromis, c'est à dire que par exemple la Strobe que j'aime beaucoup, elle par contre elle est vraiment nacrée irisée, donc pour une peau peut-être grasse ça peut être délicat, alors que là vraiment là il n'y a pas de paillettes, pas de, je vous dis pas de nacre du tout, donc c'est quelque chose qui vous donne beaucoup d'éclat sans apporter de brillance, voilà, si j'ai pu être claire. Ensuite, donc hier en fard à paupières, il y a donc dans cette collection cinétique qui, je vous le rappelle, est pour l'instant en exclu au Sephora des Champs-Élysées, mais je crois qu'elle est maintenant ouverte sur le net, mais peut-être qu'après elle sera dans d'autres marques. Il y a donc des remises en avant de certaines couleurs, mais d'autres qui ne sont pas... qui sont des nouveautés. Moi j'ai choisi Waterfront, je ne sais pas du tout si c'est une nouveauté ou pas, j'ai pas demandé, mais c'est un bleu magnifique. Alors j'ai peur qu'il paraisse vert, là je sais pas pourquoi. Écoutez, c'est un bleu, alors qui pourrait, je pense que Freshwater est plus enfin pas turquoise, mais est plus presque plus clair. Celui-là, écoutez ce bleu. Marion, donc la personne qui m'a maquillée, justement a travaillé étonnamment avec quelque chose, enfin je m'attendais pas du tout à cette combinaison. Elle a travaillé donc du brun sur la paupière mobile, avec bon d'autres couleurs un peu au-dessus, et en trait d'eyeliner, donc ce bleu très franc, ça faisait vraiment superbe. Il y a vraiment de très très jolies couleurs, soit des remises en avant qui sont très jolies, mais soit vraiment il y a de très très jolies couleurs proposées. Allez faire un tour si vous avez l'occasion, c'est vraiment très chouette. Ensuite, bon, j'ai l'impression que cette revue va être longue parce que j'ai 3 tonnes de produits. Alors, toujours dans la collection, comment dire, semi-precious, vous savez que j'ai particulièrement craqué sur cette collection. Et jusqu'à présent, je ne m'étais pas encore offert le Dark Indulgence et il me faisait vraiment des yeux doux. Et je pense plus particulièrement à Johanna. Johanna, je sais que ça a été ton premier fard MAC. Et c'est celui-là et il est sublimissime. Regardez ce vert profond, lumineux. Et alors celui-ci, il est plus dans la texture du Golden Gaze par exemple. Donc c'est pas tout à fait la même texture que Hint of Sapphire ou Clarity par exemple. Il est bon, vraiment sublime. Là, je vous promets un smoky avec ça parce que je le trouve vraiment trop trop beau. Donc voilà, donc c'en est fini de MAC pour aujourd'hui. Donc maintenant, bah écoutez, toujours chez Sephora,
Et en maquillage, j'ai enfin trouvé un duo de chez NARS qui était en rupture totale dans tous les Sephora que j'ai pu faire. Et donc là, pour une fois, il l'avait aux Champs-Élysées, j'en suis ravie. Donc c'est Misfit. Et alors, vous allez comprendre pourquoi je le voulais. Parce que vous savez que j'aime le vert. Bon, j'aime le bleu aussi, enfin, de toute façon j'aime toutes les couleurs. Mais regardez ce vert pétant. Donc avec à côté une couleur, je dirais champagne, classique, pour éteindre un peu le feu de ce vert. Donc un champagne classique, que je vais d'ailleurs appliquer sur le doigt. Des textures à la limite de la crème, tellement elles sont soyeuses, c'est extraordinaire. C'est vrai que j'aime beaucoup NARS aussi. Et alors ce vert, celui-là, même chez MAC, j'en ai pas. J'ai regardé mes verres, regardez ce pur bonheur. Enfin, quand on aime le vert. Oh, j'en suis folle. Alors là, je vous le dis, j'en suis folle. Et c'est pareil, je vais travailler avec parce que je le trouve mais trop sublime. Voilà, c'est comme ça. Je suis désolée, j'en suis folle. Puis alors en plus de ça, vous voyez, il tient plutôt bien. Oh, dis donc. Celui-là, je vais vous dire, il me faudra un bon démaquillant. Mon biphasé de chez Je Mets sera donc nécessaire. Pour le maquillage, bah écoutez, c'est à peu près tout. J'ai quand même acheté un vernis. C'est le OPI Bright Lights Big Color. En référence à je crois que c'est un livre de Jay McInerney, il me semble. Bright Light Big City. Je crois que ça doit être 30 ans et des poussières en français. Donc, petite référence. Et regardez, c'est un rose corail, mais alors nacré. Regardez comme il est beau. C'est quand même une tuerie. Donc, bien entendu, je vais l'essayer tout de suite sous vos yeux ébahis. Alors, il faut que vous le voyez. Bon, là, j'ai mis quasi l'équivalent de 2 couches. Regardez cette beauté. Non, mais il est fabuleux. Fabuleux. Même sur une peau qui n'est pas bronzée. La mienne. Vous voyez? Et donc, je me suis dit que j'allais prendre le dissolvant Sephora, parce que je crois qu'en vacances, ça sera bien pratique. Et je l'ai utilisé tout à l'heure. Donc, on met le doigt dedans. Donc à l'intérieur c'est une mousse imprégnée de dissolvant. Alors ils disent 1 minute, mais je vais vous dire, il est tellement pro ce truc que moi je le trouve génial. Il enlève tout de suite le vernis à ongles, ça c'est fantastique. Il est sans, alors il notait qu'il était sans acétone, sans parabène. Donc je trouve que c'est pas mal. Voilà. Donc ceci. Alors, ensuite, chez Sephora en ce moment, pour 2 solaires achetés, vous en avez un 3e gratuit. Donc, je me suis repris, parce que j'en avais déjà pris un, mais je me suis repris donc, de chez Lancaster, parce que pour les solaires, bon, j'aime bien Clarins, mais j'aime beaucoup les Lancaster, moi je trouve que vraiment c'est les mieux, et surtout pour l'après-soleil. Et là, donc, l'après-soleil, ils en ont plusieurs, dont une gamme avec ce qu'ils appellent le Tan Maximizer, activateur de bronzage, et ce n'est pas du tout un auto-bronzant. À l'intérieur, donc, il y a un complexe, alors je me souviens plus comment il l'appelle. Je ne m'en souviens plus, attendez que je vous... activateur de bronzage, c'est l'héliosome. Ça stimule la production de mélanine et ça c'est vraiment Lancaster en après-soleil, je les utilise depuis des années, je n'ai rien trouvé de mieux. Donc là j'ai pris la crème apaisante après-soleil. Bon, elle peut être utilisée visage et corps, voilà, mais pour le visage, moi je la trouve extra parce qu'elle sert de crème de nuit en même temps pendant les vacances. J'ai pris donc pour le visage, spécialement pour le visage. Donc elle se propose en flacon pompe et très sincèrement, jusqu'à présent c'est vraiment le meilleur produit sur le marché. Ça prolonge
véritablement le bronzage, ça vraiment je vous le dis, ça unifie bien le bronzage et c'est confortable, ça laisse la peau confortable, vraiment. De tous les après-soleil que j'ai pu utiliser dans plein de marques différentes, bah vous voyez, je reviens à Lancaster parce que je trouve que ce sont vraiment les meilleurs du marché. Et écoutez, hier on a eu une chance folle, j'étais avec une amie donc chez Sephora, on s'est fait une virée entre filles et je suis tombée donc sur un conseiller donc pour les soins, un jeune homme vraiment extra. Je suis désolée, j'ai oublié son prénom, mais c'est un amour, il est blond, un petit jeune, vraiment adorable. Et en discutant soins, c'est vrai qu'il m'expliquait que les clientes Lancaster en solaire et Esthederm étaient des clientes qui ne changeaient plus. Une fois qu'elles avaient utilisé ces produits-là, Lancaster ou Esthederm, elles ne changeaient plus. Et vraiment, je vous confirme, Lancaster, je vous dis, ça fait des années et vraiment j'ai jamais rien trouvé de mieux. Alors peut-être que j'essaierai Esthederm, pourquoi pas, mais alors vous, peut-être vous avez vos solaires préférés, n'hésitez pas à le partager aussi sur le blog, voilà. Donc le troisième solaire est celui qui m'a été donc offert, et eh bien c'est de chez Frédéric Fekkai, c'est une brume, alors là on le voit plus parce que je l'ai secoué, c'est une brume biphasée que l'on met donc après son shampoing, ça aide à démêler donc les cheveux, mais c'est un complexe d'aquanutriments que l'on trouve dedans et qui protège vraiment les cheveux pendant les vacances. Donc, et c'est donc un après-shampoing quoi, mais sans rinçage et qui démêle bien les cheveux. Donc voilà, donc je l'ai eu en cadeau puisque donc c'était mon troisième solaire. Et comme j'avais reçu donc une petite, enfin vous savez chez Sephora, comme j'ai la carte Gold, je reçois donc régulièrement donc des petits catalogues avec des produits en cadeau. Si vous prenez tel produit, vous pouvez avoir un cadeau. Et là en l'occurrence, eh bien j'ai eu donc toujours de chez Frédéric Fekkai à essayer donc la Glossing Cream. C'est une crème de brillance qui hydrate le cheveu, qui le lisse et donc le fait briller, et sans, comment dire, sans apporter de lourdeur aux cheveux, ça ne graisse pas le cheveu. Voilà, donc je l'ai eu en format voyage, puisque elle est là elle fait 45 grammes, donc ça fait déjà pas mal. Et si je ne m'abuse, il n'y a pas de silicone. C'est tout à fait ça. Donc, et puis j'aime beaucoup les produits Fekkai, ils sont pas donnés mais ils sont vraiment bien pour les cheveux. Donc voilou, je vais terminer donc par du soin. Je me suis arrêtée donc chez Herboriste, et Herboriste, bon bah vous connaissez toute la bébé crème, mais là j'ai choisi leurs soins. Et donc en premier lieu j'ai choisi la Herbal Energy Cleanser qui est une eau biphasée, parce que vous avez donc eau et huile, et donc vous l'agitez bien, vous en mettez donc sur votre coton et vous vous démaquillez. Et l'avantage par rapport à l'eau micellaire, c'est que vraiment comme il y a de l'huile dedans, quand vous avez quand même un fond de teint qui tient bien, ou si vous avez mis des choses un peu waterproof, l'avantage c'est que ça vous démaquille bien sans irriter la peau. Vraiment je l'ai essayé dès hier soir, surtout que bon j'avais quand même pas mal de make-up du coup, et vraiment ça m'a enlevé, je sais pas, peut-être en l'espace de à peine 2-3 cotons, tout était parti. Et en plus, donc j'ai pris leur Herbal Energy Lotion 30%. Voilà, pourquoi 30%? Parce que c'est 30% d'hydratation en plus par rapport à d'autres lotions hydratantes. Elle est extrêmement douce, vraiment ça j'ai vraiment adoré. Et donc on m'expliquait que c'est une lotion qui laisse une espèce de film qui empêche l'eau de s'évaporer. Alors c'est pas du silicone, mais ça empêche donc l'évaporation de l'eau qu'on a dans la peau, et donc ça lui apportait aussi de l'eau. Bon bien sûr ce sont les couches supérieures de l'épiderme, mais enfin je l'ai trouvé extrêmement douce, et la personne a eu la gentillesse de m'offrir donc voilà ces petites capsules. Alors vous me direz qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des
petits masques, enfin des masques en toile et avec quelques produits actifs. Et par exemple, vous pouvez mettre bon n'importe quelle lotion, mais entre autres la lotion Herbal Energy Lotion 30%. Et donc vous en mettez quelques gouttes, donc le masque se défait, c'est un masque en tissu que vous laissez poser 10 minutes ou même un peu plus. Et il m'expliquait que le masque surtout vous ne le laissez jamais sécher, et y compris par exemple un masque à l'argile, ne le laissez jamais complètement sécher parce que c'est vrai que ça absorbe du coup l'eau qu'on a à l'intérieur. Donc toujours le laisser légèrement humidifié, ce qui sera le cas aussi pour ces petits masques. Et puis j'essaierai avec grand plaisir la Yuza Sorbet qui est une crème de jour, mais plutôt à consistance légèrement gel crème, très agréable, très fraîche. Je vais l'essayer, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, alors ça c'était mes derniers achats chez Sephora. Vous voyez, ça en fait pas mal, j'y ai laissé un bras. Là j'arrête, mais par contre entre temps j'avais commandé chez Azos quelques produits qui me faisaient vraiment envie depuis pas mal de temps. C'est la palette Catwalk Eye Kit, et c'est un jeu de mots, Eye Kit. Alors je vais vous montrer ça. Elle se compose d'un primer pour les yeux qui fait un peu office de fond de teint. Dedans il y a 2 highlighters eyeshadow, mais on peut s'en servir aussi autour du visage. Et puis vous avez 6 fards à paupières et 2 pinceaux avec en tout 4 embouts. Alors attendez, je vais enlever les pinceaux. Bon, c'est des petits pinceaux classiques, hein. Vous avez un pinceau estompeur, un petit pinceau pour faire des eyeliners, et puis des pinceaux classiques. Bon, enfin, ça m'étonnerait que je m'en serve. Par contre, donc, cette super palette, j'ai adoré les couleurs. Bon, vous me direz, j'en ai sûrement déjà, mais bon. Donc, vous avez des couleurs, vous en avez 2 mates. Celle-ci et celle-ci. Alors c'est pas un noir, hein, c'est vraiment un gris anthracite. Vous avez une espèce de beige taupe. Ici, je dirais un champagne rosé. Ici. Ici, vous avez, je dirais, une espèce de brun aubergine avec des petits reflets rouge or. Ici, vous avez, oh, ces couleurs, ça ressemble il ressemble celui-ci à Retrospect de chez MAC. Et ici, je dirais que c'est un taupe très clair, mais dans les mauves. Voilà. Donc ici, le fameux je dirais, primer un peu. Et un peu anti-cerne. Et puis les 2 illuminateurs, vous en avez un très clair et un plus doré. Attendez, je vais même faire des swatchs tout de suite. Donc les 2 mats, le gris anthracite, le taupe. Le champagne rosé que j'ai mis ici, ainsi que l'espèce de brun avec des reflets légèrement aubergine. Et puis de l'autre côté, ce taupe mauve qui a une texture extra. Et cette espèce de bronze. Alors, le taupe mauve, le bronze. Attendez, je vais vous les mettre sur la main parce qu'ils sont superbes. Je ne sais plus où poser tellement j'ai du... Donc désolée, je vais faire ça sur les 2 mains. Oh là 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 là, bah dis donc, je crois que c'est une des plus longues revues que j'ai faites, hein. Voilà. Donc, le taupé mauve, l'espèce de bronze. Le taupe tout court, le taupe avec l'anthracite. Le champagne rosé avec l'espèce de brun légèrement aubergine ici. Voilà. Vraiment superbe. Et alors, les highlighters, je vais vous montrer ça aussi, hein, pendant qu'on y est. Donc, en voilà un. En voilà 2. Excusez-moi. Hein. Donc, le plus clair. Oups, voilà, qui est là. Le plus clair et l'autre, le doré. Je ne sais pas si on va le voir. Si. Le plus clair et le doré. Voilà. J'en ai plein les mains, c'est une horreur.
Donc ça c'était pour la palette. Alors la marque je vous l'ai peut-être pas dite, c'est Gemma Kid. Et ça donc j'ai trouvé ça sur Azos. Bon c'est un site qui vend aussi bien des fringues, des accessoires, mais aussi du maquillage. On peut y trouver les vernis Si. Je crois qu'on trouve Barry M, je me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. On peut trouver Stila. Puis des marques voilà qu'on n'a pas spécialement ici. Et puis j'ai pris 2 rouges à lèvres. Alors toujours un peu les mêmes couleurs, un peu nude, soit rosé, soit beige. En l'occurrence j'ai pris la couleur 4 Muse, qui est vraiment donc un nude beige. Bon, pardon. Voilà. Voilà ce qu'il donne. Attendez, pardon. Voilà. Et j'ai pris donc la couleur numéro 6 rétro, qui elle est un nude mais rose, dans les roses. Enfin dans les vieux roses même je dirais. Regardez. Il est beau. Bon ça c'est par exemple une couleur que je mettrais un petit peu plus en allant vers l'automne, l'hiver, parce que bon, en plus de ça ceux-là sont vraiment, c'est pas des transparents, hein, c'est des, ce sont pardon des rouges à lèvres assez crémeux, confortables. Donc voilà. Bah voilà les filles, c'était ma revue de mon, je dirais, de mes achats Sephora, MAC et Azos, voilà. Écoutez, n'hésitez pas donc vous à partager vos trouvailles, posez-moi des questions par exemple sur des produits. Je peux pas acheter tout sur le marché, mais c'est vrai que je vous parlerai d'ailleurs dans un prochain article de la, je vous en avais déjà parlé je crois, mais il faut que je vous reparle plus en détail de la parfumerie Capucine Parfum. Donc une personne enfin Dani, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, et les personnes qui travaillent avec elle, Christelle et Daniel. Mais vraiment donc niveau produit, c'est vrai qu'avec elle je peux en tester pas mal. Et donc voilà, il faudra aussi que je vous en reparle. Donc si vous avez des questions par rapport à des produits, n'hésitez pas. Si je peux pas moi vous répondre directement, bah écoutez, j'irai voir avec Dani. Voilà les filles, je suis désolée, j'ai été super longue aujourd'hui, j'ai rarement vu ça. Je crois que ma revue va faire pratiquement une demi-heure, je suis désolée. Voilà, en tout cas je vous dis à très très bientôt les filles. Salut!